Bonjour et merci de nous rejoindre sur France 24. Nous venons donc de l'apprendre. Le gouvernement burundais annonce la mort de son président, Pierre Nkurunziza, sur Twitter. Il avait 55 ans. Il était au pouvoir depuis 2005 et il devait le quitter en août et le laisser à son successeur, Évariste Ndayishimiye, élu le 20 mars dernier, le 20 mai dernier. Un de ses proches, d'ailleurs. On va en parler tout de suite avec Nicolas Germain. Bonjour Nicolas, on va Bonjour. revenir sur le parcours de Pierre Nkurunziza. Quel était-il ce parcours? Alors au début, lui, c'était un rebelle Hutu pendant la guerre civile burundaise entre 93 et 2005 qui a fait près de 300 000 morts. Lui était membre du FDD. Et ensuite, au sortir de cette guerre civile, il va être élu président en 2005. Une deuxième fois, il va être élu en 2010. Donc ces deux premiers mandats se passent plutôt bien. Là où ça commence à coincer, c'est en 2015 où il est candidat à un troisième mandat controversé. Et ça provoque d'immenses manifestations, une répression qui va faire des centaines de morts et une répression qui va également pousser jusqu'à 400 000 personnes à fuir le pays et à aller dans des camps de réfugiés en Tanzanie, en Ouganda, dans les pays limitrophes. Donc ce troisième mandat était très controversé et là, on pensait qu'il allait se présenter à un quatrième mandat puisqu'il avait changé la Constitution en 2018, il aurait donc pu être candidat à un quatrième mandat. Il avait déclaré il y a quelques mois qu'il ne serait pas candidat. Et donc finalement, c'est son dauphin, Évariste Ndayishimiye, qui a été élu. Et sinon, par rapport à l'homme, il était connu pour être un fervent évangéliste, également un grand fan de football. Ce que l'on peut dire pour son bilan, c'est que après 15 ans au pouvoir, le Burundi reste encore l'un des pays les plus pauvres d'Afrique. Et puis, quant à la cause de la mort, là, pour l'instant, donc on n'a pas d'informations. On nous dit juste un arrêt cardiaque. Ce qu'il faut savoir, c'est que lui, il considérait que le Covid n'allait pas atteindre le Burundi. Il avait dit que Dieu avait purifié l'air du Burundi. Donc là, pour l'instant, on n'a pas d'informations sur les causes de sa mort, mais on sait que lui, il ne croyait pas vraiment au Covid et qu'il ne pensait pas qu'il allait atteindre le Burundi, en tout cas. Alors vous parliez de son successeur, Évariste Ndayishimiye, devait lui succéder donc en août. On imagine donc que cette succession va être accélérée. Qui est-il? Donc c'est un général qui était très proche de Pierre Nkurunziza, même si les analystes disaient que c'était pas son premier choix en tant que dauphin. Lui, contrairement à Nkurunziza, il n'est pas évangéliste mais catholique. Selon les analystes et les diplomates, il est plus conciliant, moins dogmatique que Pierre Nkurunziza, qui n'était pas très ouvert sur le monde international. Et tout le monde se demandait, est-ce qu'il va être une marionnette de Pierre Nkurunziza une fois qu'il sera en poste au mois d'août? Et bien maintenant, cette mort, évidemment, chamboule toute la donne politique au Burundi. Merci beaucoup Nicolas d'avoir été avec nous. On va tout de suite